Warren Buffett, connu pour acheter lorsque tout le monde vend, fait à présent l'opposé depuis 11 trimestres consécutifs. Il vend des actions. Le plus grand acheteur de l'histoire accumulate des liquidités à un rythme record. Qu'est-ce qui se cache derrière cela ? Aujourd'hui, nous allons révéler les 10 plus grands changements que Buffett a opérés et ce qu'ils indiquent sur l'avenir. À 94 ans, Warren Buffett continue de prendre des décisions avec le même calme qu'il a consacré au cours des 7 dernières décennies. Alors que de nombreux investisseurs se laissent emporter par l'enthousiasme du marché, il répond par le silence et des ventes discrètes. Aujourd'hui, la Berkshire Hathaway dispose d'environ 340 milliards de raies en liquidités et en titres publics à court terme. Le plus haut volume de liquidités jamais enregistré par une entreprise aux États-Unis. Ces changements ne sont pas accidentels. Les rapports officiels de l'entreprise montrent une stratégie méticuleusement exécutée. Des coupes dans des entreprises renommées, des ajustements fins dans des positions historiques et un accent de plus en plus marqué sur la préservation du capital. Mais pourquoi maintenant ? Et pourquoi ces décisions, apparemment froides, pourraient-elles être les plus importantes de la décennie ? Comprendre ces mouvements peut être la clé pour protéger votre propre patrimoine, surtout si vous recherchez stabilité et sécurité à un moment où le marché semble ignorer les risques. Et pour comprendre ce que tout cela signifie vraiment, nous devons nous concentrer sur des décisions spécifiques. Commençons par les 5 premiers mouvements, et ce que chacun d'eux peut enseigner sur le contrôle émotionnel et la planification. Et je vous avertis, le 5e mouvement de cette première liste est le plus ignoré par les investisseurs ordinaires, et c'est justement ce qui distingue le plus Buffett du reste du marché. Nous avons commencé avec un mouvement que peu ont remarqué, la vente totale de 2 des ETF les plus populaires au monde, le SPY et le VO. Pendant des décennies, Buffett a recommandé ses fonds à l'investisseur moyen, mais en pratique, Berkshire les a conservés comme des positions temporaires. Avec un portefeuille déjà exposé à des géants comme Apple, Bank of America et Coca-Cola, maintenir des ETF qui répliquent les mêmes entreprises est devenu redondant. En vendant ses actifs, Buffett a clairement laissé entendre « La diversification est bénéfique, mais la duplication est du gaspillage ». Peu après, un autre ajustement, le retrait complet de HP. À première vue, cela semblait être une opportunité classique, une entreprise stable, un prix bas, des marges raisonnables. Mais la thèse ne s'est pas tenue. Le bénéfice a stagné, les concurrents ont grandi, et l'avantage concurrentiel a disparu. Buffett n'a pas hésité. Même sans perte évidente, il a préféré couper et aller de l'avant. Et voici un point difficile que beaucoup évitent. Parfois, le plus grand risque n'est pas de perdre de l'argent, mais de rester inactif dans quelque chose de médiocre, alors qu'on pourrait croître dans quelque chose d'extraordinaire. Puis est devenue la sortie de Snowflake, un pari audacieux, pris à l'époque de son introduction en bourse. Une entreprise moderne basée sur le cloud en forte croissance. Mais il y avait un problème. La croissance se faisait sans bénéfice, et sans bénéfice, il n'y a pas de composition. Buffett sait que l'enthousiasme ne paie pas de dividendes. Quel est le résultat ? Vente totale en 2024. Encore une fois, il a montré qu'une bonne histoire ne remplace pas des résultats cohérents, et garde cette pensée en tête. Nous verrons bientôt un autre cas où Buffett est sorti au sommet de l'enthousiasme, ce qui a sauvé des milliards. Le cas de Paramount Global est encore plus révélateur. Un investissement qu'il a lui-même qualifié d'erreur. Buffett croyait au potentiel de la marque et au flux de trésorerie de la télévision traditionnelle. Mais il a sous-estimé la vitesse de la disruption numérique. Le streaming a cru, mais n'a pas généré de bénéfices. Les dettes ont augmenté, les revenus ont chuté. Lorsque les faits ont changé, Buffett a changé d'avis. Sans vanité, sans résistance, juste une action rationnelle. C'est l'une des plus grandes leçons de cette vidéo. Et ensuite est venue la vente de la banque Krupp. Au lieu de maintenir plusieurs positions bancaires plus petites, Buffett a décidé de simplifier. Il a choisi de concentrer son capital dans les institutions auxquelles il fait le plus confiance, comme Bank of America. La décision n'a pas été prise par panique, mais par raffinement. Moins d'actifs, plus de contrôle, moins de dispersion, plus de conviction. Ces 5 mouvements montrent un schéma. Buffett ne s'attache émotionnellement à aucune action. Et c'est ici qu'intervient l'une des pratiques les plus utiles pour tout investisseur. Définir les règles de sortie avant même d'acheter. Écrivez, littéralement, pourquoi vous achetez une action. Quel est le point qui rendrait cette thèse invalide ? Lorsque ce point arrivera, et il peut arriver, la vente doit être automatique, sans attachement, sans fierté, juste de la logique. Ce type de clarté protège contre les décisions impulsives.
surtout lorsque le marché fluctue ou lorsqu'un actif commence à chuter même sans nouvelles négatives. Buffett ne se demande pas s'il a raison. Il se demande, le scénario qui m'a attiré existe-t-il encore ? Et pendant que les prix restent gonflés, il y a une autre pratique précieuse qu'il adopte, et que vous pouvez adopter aussi. Avoir une liste d'entreprises rêvées. Buffett surveille en permanence des entreprises exceptionnelles qui sont pour l'instant hors de portée. Lorsque le marché se corrige, il ne perd pas de temps à rechercher à partir de zéro. Il sait déjà ce qu'il veut acheter et à quel prix. Cela accélère les décisions et réduit les erreurs. Vous pouvez faire de même. Dressez une liste de 5 à 10 entreprises que vous aimeriez posséder à long terme. Étudiez leurs fondamentaux et définissez le prix juste qui aurait du sens pour vous. Ainsi, lorsque la prochaine chute viendra, et elle vient toujours, vous saurez exactement comment agir. Ces stratégies simples mais puissantes seraient déjà complètes en elles-mêmes, mais Buffett a également effectué des mouvements encore plus forts, et les 5 prochains montreront ce en quoi il croit réellement concernant l'avenir de l'économie. L'un d'eux suggère même que Buffett se prépare à un scénario que le marché refuse simplement d'admettre. Le 5e mouvement a été la sortie de New Holdings, une banque numérique latino-américaine qui connaissait une croissance impressionnante. Buffett, étant très tôt, a suivi l'expansion de la base de clients, la transition vers la rentabilité et l'augmentation des revenus. Tout semblait prometteur, mais le prix de l'action a commencé à refléter un scénario de perfection. Buffett sait ce que peu se rappellent dans ces moments. Une excellente entreprise peut être un mauvais investissement si elle est achetée trop cher. Il a appliqué son propre principe. Le prix est ce que vous payez, la valeur est ce que vous recevez, et est sorti au sommet de l'optimisme. Et peut-être que c'est la partie la plus contre-intuitive pour les investisseurs débutants. Parfois, la discipline fait plus mal que la peur. Peu après, est venue la vente de T-Mobile. L'entreprise annonçait des bénéfices en forte hausse et le marché adorait les chiffres, mais les attentes ont cru, plus vite que les fondamentaux. Le multiple d'évaluation intégrait déjà des années de croissance future. Fidèle à son style, Buffett a préféré réaliser le bénéfice plutôt que d'assumer un risque inutile. Cette décision révèle quelque chose que peu d'investisseurs font. Sortir d'une position gagnante tant qu'elle va encore bien. Cela exige plus de contrôle émotionnel que beaucoup ne l'imaginent. Dans le 3e mouvement, il a fait un ajustement dans sa position au sein de Bank of America. Il n'a pas tout vendu, il a simplement réduit. Même avec sa confiance dans la banque, Buffett comprend les cycles de crédit et de taux d'intérêt. En période de taux d'intérêt élevés et de pression réglementaire, le retour sur capital peut diminuer, même dans des institutions solides. Réduire une position dans ces moments n'est pas perdre foi, c'est respecter le cycle. Et cela, une fois de plus, montre sa capacité à être flexible sans renoncer à sa conviction. Le 2e mouvement a été l'un des plus symboliques. La réduction dans Apple. Pendant des années, c'était la plus grande position de Berkshire. Et même après avoir vendu des millions d'actions, elle reste la principale. Alors pourquoi réduire ? Parce que le poids d'Apple dans le portefeuille est devenu trop important. Quand un seul actif domine le portefeuille, le risque augmente, même si l'entreprise est excellente. Buffett a fait ce que tout investisseur prudent devrait faire. Il a rééquilibré. Il a protégé ses gains et réduit son exposition, sans abandonner sa thèse. Et puis nous arrivons au plus grand mouvement de tous, l'accumulation de liquidités. Aujourd'hui, Berkshire Hathaway maintient environ 340 milliards de réels en liquidités et en titres publics à court terme. C'est plus que Google, Microsoft et Amazon combinés. Pour beaucoup, la liquidité est de l'argent immobilisé. Pour Buffett, c'est une munition stratégique. C'est la liberté, c'est du temps acheté. Et cette somme record n'est pas venue par hasard. Il attend quelque chose de grand. Une correction profonde ? Un crack ? Ou simplement le retour de prix raisonnable ? Gardez cette question à l'esprit. À la fin de la vidéo, je vous montrerai l'indicateur que Buffett utilise comme un signal silencieux d'opportunité. Mais tous ces mouvements révèlent un autre principe fondamental. L'équilibre entre qualité et prix. Il ne suffit pas que l'entreprise soit bonne, rentable et célèbre. Si le prix est étiré, le risque augmente. Buffett recherche des entreprises avec des bénéfices constants, une faible dette et une marge de sécurité. Il ne paie pas pour des promesses, il paye pour des fondamentaux solides. Et ce critère d'exigence se reflète également dans la gestion des liquidités. Beaucoup sous-estiment le pouvoir d'être liquide lorsque les autres sont désespérés. La liquidité de Berkshire est un thermomètre silencieux. Quand elle augmente, Buffett ne voit pas d'affaires. Quand elle diminue, cela signifie que les opportunités sont de retour. Vous pouvez également appliquer cela. Même avec moins de ressources,
Il est possible de maintenir une partie du capital dans des instruments simples, titres publics à court terme, comptes rémunérés ou ETF conservateurs, alors que le marché court après des promesses, vous attendez avec un retour. Et avec calme. Et quand le prix juste apparaîtra, vous serez prêt. Ces 5 mouvements finaux laissent clairement entendre. Buffett est plus sélectif, plus prudent, mais jamais inactif. Il ne court pas après la foule. Et ce niveau de préparation stratégique exige une lecture froide du marché. Maintenant, la question qui reste est qu'est-ce qui motive précisément ces décisions? Et que voit-il que la plupart ignorent encore? La logique derrière les mouvements de Buffett débute par les chiffres, et ceux-ci ne sont pas rassurants. Aujourd'hui, le ratio cours-bénéfice du S&P 500 tourne autour de 31, soit presque le double de la moyenne historique. Le ratio CAP, qui ajuste cette valeur selon les bénéfices sur 10 ans, approche déjà 40, et le fameux indicateur Buffett, qui compare la valeur totale du marché au PIB des États-Unis, dépasse 210%. Pour référence, tout ce qui est supérieur à 120% est déjà considéré comme surévalué. Nous sommes donc en territoire d'alerte rouge, mais Buffett ne fuit pas le marché boursier. Il attend. Cette distinction est fondamentale. Alors que beaucoup confondent la prudence avec le pessimisme, il considère la patience comme un outil d'avantage. Lorsque les actifs sont chers, il se maintient. Quand ils deviennent bon marché, il agit avec force. Et l'histoire montre que ce comportement, lui, apporte toujours des récompenses. Il ne cherche pas à prédire quand le marché va s'effondrer. Il choisit simplement de ne pas payer trop cher tant que cela n'arrive pas. Cela semble simple, mais peu de personnes parviennent à adopter cette attitude lorsque tout le monde autour d'eux achète. Et c'est précisément là que réside le point aveugle de la majorité. Dans les marchés optimistes, les risques ne disparaissent pas. Ils changent simplement de place. Et quand ils reviennent, l'impact est plus important pour ceux qui sont mal positionnés. La stratégie de Buffett n'est pas une fuite, c'est un positionnement. Une manière de dire « je suis toujours là, mais je n'entre que lorsque les mathématiques ont du sens ». Buffett a réalisé des coupes chirurgicales, réduit les risques et élevé sa liquidité à des niveaux historiques. Chaque mouvement a été un signal clair de discipline et de concentration sur la valeur réelle. Rappelez-vous, il ne s'agit pas d'avoir beaucoup d'argent, mais de penser clairement. Si la vidéo a résonné en vous, aimez-la ci-dessous et abonnez-vous à la chaîne. Cela aide beaucoup la chaîne à continuer de s'améliorer. Et n'oubliez pas de regarder le discours officiel de Buffett concernant la raison pour laquelle il a 340 milliards de dollars en réserve. Il vous suffit de cliquer sur la vidéo qui apparaît maintenant à l'écran. À bientôt.